Bon midi tout le monde en direct de notre page Facebook de l'agence BAM. Sur la mienne également, on est sur YouTube. C'est déjà notre 7e show. Ça va vite de quarantaine. Je me présente Max Alon. Vous reconnaissez à la droite de l'écran Vincent Beaulieu. Salut Vincent. Salut Maxime, comment ça va? Super bien toi? Bon midi tout le monde. Oui, ça va bien, ça va bien. Yes. L'agence Et BAM. au milieu de l'écran, vous reconnaissez... Notre 7e show. Je suis là, mais regarde, tu sais, sur Facebook, mais il y a un délai. Moi, je pense que mon Facebook a pogné le corona parce que là, bingo, il y a un délai dans 2 minutes. Ouais, mais il va falloir que tu fermes le son, Denis. Ça va pas On va juste fermer le son sur le téléphone. Hey, j'en fais le son, c'est bon. Il y a un décalage viral. Bon. C'est lancé, vous le reconnaissez, notre invité ce midi. On est super content de l'avoir avec nous autres. C'est un privilège, c'est un honneur en direct de North Atlee, mesdames, messieurs. Le comédien Denis Bouchard. Salut, Denis. Ça va bien? Hey, Hello? oh, oui. Hello, oui, il y a eu un petit délai. Ouais, c'est North Atlee, Australie, hein, c'est ça, regarde, c'est un peu loin. Ouais. Ah, mais il faut comprendre aussi qu'il y a bien des gens sur le réseau présentement. Là. Il y a vraiment beaucoup de monde sur Internet. Nous autres ici, tu sais, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de fibre du son. On fonctionne encore avec le téléphone, là. C'est complètement à l'autre bout. Tu sais. Il n'y a pas de virus non plus, il n'y a rien, il y a juste des chevreuils. Fait que ça se peut que le signal prenne du temps. Tu sais. Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, c'est pour avoir travaillé longtemps dans les cantons de l'Est, en temps normal, North Atlee, c'est un village qui est magnifique, c'est beau au bout. Ouais, c'est magnifique. Oui, on peut aller prendre des marches. Là, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais, et puis tu croises pas trop de monde, fait que c'est correct. Non. Comme je le dis, tu sais, Rémi Girard, c'est mon voisin, il reste à côté, puis hier, on s'est croisés, là, à 6 pieds, puis c'est ça, je dis, Rémi, à moins que les chevreuils pognent le virus, nous autres, il n'y a aucun problème ici. Mais là, il y a qui d'autre sur ta rue? C'est-tu la rue des comédiens ou... On est 3, il y a 4 maisons. C'est un cul-de-sac, tu sais. OK. Fait que moi, ça fait 30 ans que je suis ici, là. En fait, je vis ici, tu sais. OK. J'ai un condo à Montréal pour la job et pour mon fils, mais moi, je vis ici. C'est mon chez nous, là, tu sais, depuis toujours. Tu sais. Ah, je suis curieux. Wow. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre à temps plein, loin de la grande ville, mettons? Ben, écoute, c'est un concours de circonstances. J'avais loué ici dans la fin des années 80. C'était la maison de mon beau-frère. OK. Puis ma blonde puis moi, on avait loué ça parce qu'il venait jamais. Puis éventuellement, lui, il s'est séparé. Puis moi, je me suis séparé en même temps. Puis il m'a appelé puis il m'a dit, écoute, je me sens en vente. Puis il dit, avant de la proposer à un agent, je te l'offre parce que c'est toi qui l'as loué. Puis j'ai fait, OK, parfait, bingo, j'ai acheté ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis pendant certaines années, dans les années où je travaillais beaucoup en Europe, puis tout ça, je venais pas souvent. Mais puis j'ai souvent voulu penser la vendre, cette maison-là. Parce que c'est quand même d'entretien, c'est 75 heures, tu sais, il y a un petit lac, c'est la job. Mais écoute, je n'ai jamais autant profité que pas présentement que depuis les 5-6 dernières années, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Puis tous mes chums sont pas là. Rémi est à côté, Garou est à 15 minutes d'ici. Fait que, tu sais, on est une gang d'Estriens ou de néo-Estriens. On vit en petite communauté. On est super heureux, tu sais. Puis maintenant, ben, c'est plutôt le contraire. C'est une corvée quand je retourne en ville. T'sais. Ouais, c'est sûr, c'est un paradis, ce petit coin-là. Ouais. C'est tellement beau. Ouais, on est vraiment très bien. J'adore ça. Ouais. Comment ça se passe fait que, tes dernières semaines? Tu sais, nous, dans le show, on a parlé à plusieurs personnes que leur quotidien est ouais. puis on s'intéresse à comment vous vivez ce qui se passe présentement parce que tout le monde le vit différemment. Comment ça se passe chez vous et pour toi? Ben, écoute, ça se passe bien. Moi, tu sais, moi, je suis un gars, je vois toujours le bon côté des affaires. Tu sais, là, toute ma tournée du printemps est retardée. Il y a des shows qui sont déplacés à la fin juin. Là. J'ai 4-5 shows, là, 25, 26, 27 à Sainte-Marie-de-Beauce, puis deux autres à Lévis, non, à Gatineau. Fait que, il y en a une couple, mais la majorité est replacée à l'automne, puis tout ça. Fait que pour moi, j'ai pas de tournage, j'ai pas rien. J'ai comme 6 mois de break, là. Tu sais. Bon, qu'est-ce que tu fais avec 6 mois de break? Ah oui.
honnêtement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir 6 mois. Tout, des rendez-vous avec des médecins, des rendez-vous avec des chums, tout est annulé. Tu sais, fait que, alors là, j'ai fait, OK, ben, je vais en profiter pour faire des choses. Tu sais, j'ai une to-do list qui traîne là, depuis à peu près 5 ans là, d'affaires qu'il faut que je fasse, puis que j'ai jamais le temps. Tu sais. Alors là, j'ai fait, on clenche la to-do list d'une part, puis d'autre part, j'en profite pour écrire. J'ai bien des idées qui étaient sur le back burner depuis longtemps, puis que je me dis, bon, ben, il faudrait qu'à un moment donné, je me trouve une couple de mois à rien faire pour écrire ça. Ça fait des années qu'on m'achale pour faire une biographie, puis j'ai toujours pas d'idée. A priori, je trouve ça niaiseux, des biographies. Fait que j'ai fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, j'ai eu une idée. J'ai fait, regarde, je pourrais amorcer ça. Peut-être aller du côté des voyages, parce que j'ai fait quand même une centaine de pays, puis bon, tu sais, des pays fuckés, là, comme la Corée du Nord, puis tout ça, là, tu sais, fait que le Tibet, puis l'Iran, puis l'Irak, puis tu sais, j'ai dit, regarde, je pourrais peut-être aborder ça sous cet angle-là, parce que c'est toujours aussi par rapport à de la job, fait que, tu sais, j'ai passé plusieurs années de ma vie en Europe, puis en Asie, fait que, tu sais, je veux dire, sur plusieurs années, plutôt, fait que, tu sais, j'ai dit, je pourrais aborder ça, fait que là, j'ai commencé à mettre ça, écrire, puis je me suis créé une discipline de vie, ma blonde est rendue ici, elle était au 2e, puis elle a mis son bureau là parce qu'elle peut travailler à faire du télétravail. Mais moi, je me suis installé dans le bureau. Je me donne 2 heures à tous les jours. Okay. Le matin, je me levant. Entre genre 6 heures puis 8 heures ou 9 heures, je fais 2 heures, j'écris. Toutes sortes de choses de front. Bang! Après ça, je vais aller marcher parce que je peux marcher ici longtemps avant de rencontrer quelqu'un. Là. Fait que je m'en vais marcher, je fais un peu de musculation. Tu sais, je me suis mis comme un horaire d'hygiène de vie béton. Puis, et tout ce temps-là qui m'est imparti me permet de vider la quantité de livres que j'ai pas lus, la quantité de vidéos que j'ai pas eu le temps de regarder depuis une couple d'années, d'avancer des projets avec des chums en Europe à distance parce qu'on peut travailler par Skype, des films qu'on m'a proposé d'écrire ou co-écrire puis que j'ai pas le temps de faire. Puis là, alors tout ça, je vois pas le temps passer. Tu sais, puis on a de la bouffe, on est correct. On va se faire un jardin cet été, là, c'est la folie dans les cantons de l'Est. Tout le monde va chercher des semis pour faire des jardins, là. Puis, tu sais, il y a quand même 130 cas là, en Estrie, parce que c'est beaucoup, là, bien que c'est grand, l'Estrie, mais bon. Fait que, alors là, le monde, tu sais, on fait, moi, j'ai des réserves, je suis correct, il n'y a pas de problème, on a de l'eau, au pire, m'a tué un chevreuil, là, il y en a tellement, tu sais, puis bon, il y a pas... On est correct, là, tu sais, on est correct, des fruits, des légumes, ils vont en avoir, puis je mange pas beaucoup de viande, point. Fait que, alors, c'est comme un temps là, dont je me sers. Puis je regarde ça, ce qui me fatigue un peu, c'est que mon fils est tout seul en ville, lui, il veut rester au condo, puis il est heureux là, tu sais. Fait que lui, il est en train d'apprendre à se faire à manger. C'est ce qu'il me disait hier. Il dit, c'est drôle, quand j'ai faim, là, la bouffe n'est pas sur la table. Tu sais, j'ai dit non. Fait que, puis l'année prochaine, je devais déménager ici, puis lui qui garde le condo. Tu sais, j'y avais dit à 18 ans, c'est moi qui pars. Fait que finalement, on devance ça, tu sais, a priori, c'est ça qui fait, mais j'aimerais ça. On se parle une grosse demi-heure à tous les jours, là, mais tu sais, je vais descendre en fin de semaine pour aller le voir, passer au moins 2 jours avec lui. Mais lui, il apprend à vivre tout seul. Fait que, tu sais, c'est comme un win-win, puis on vit avec ça. Puis tout va bien. J'espère juste que la situation sociale va perdurer, puis que la marde ne pognera pas, là. C'est ce qui me fait peut-être le plus peur. Mais au-delà de ça, tout va bien. Tu sais, on est bien correct, puis j'ai bien du temps pour travailler. Alors, quand ça va reprendre, moi être d'aplomb, tu sais. Ça devient donc une super opportunité pour toi, puis même pour nous autres aussi, de travailler des trucs justement qu'on n'avait jamais eu le temps de faire ou qu'on repoussait d'année en année parce qu'on n'a pas le temps et on est occupé. Hey, quand est-ce que tu as 6 mois de break? C'est rare là, dans une vie que tu as 6 mois. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Tu as toujours quelque chose à faire. Là, il n'y a rien. Tu ne peux pas aller chez le dentiste. Il n'y a rien. Rien est ouvert. C'est fascinant parce que j'ai l'impression que ce qui va sortir de ça, puis t'en parlais, là, j'ai l'impression que artistiquement parlant, puis culturellement parlant, il va y avoir des affaires extraordinaires qui vont voir le jour après ces mois-là de confinement puis d'isolement, parce que tous les artistes à qui je parle sont dans le même bateau que toi. Ils écrivent, puis ils n'ont pas le temps d'écrire parce que d'habitude, ils sont en train de réaliser ou de faire les projets. Donc, j'ai hâte de voir quand on va sortir de cette période-là,
culturellement, le Québec va avoir l'air de quoi? Je pense qu'on va être dans une belle période. Ben, indubitablement, tu sais, on le sait historiquement, après des crises, quelles qu'elles soient, que ce soit la peste au Moyen Âge, puis tout ça, c'est toujours là qu'arrivent les plus grands élans de création. Puis aussi, pour moi, c'est un game changer, cette affaire-là. La vie ne sera plus jamais pareille. Tu sais, personne n'a vécu ça de leur vivant, là, tu sais. La dernière pandémie de cet ordre-là, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de morts encore, là, c'est la grippe espagnole en 1918, là, fait que 18-19, fait que personne n'a vécu, on n'a jamais vécu ça, là, tu sais. Fait que, et quelque chose d'aussi mondial que ça, et ça fait juste commencer, là, tu sais. C'est clair que quand ça va pogner l'Afrique puis tout ça, attache ta tuque, là. Mais et on ne pourra probablement pas les aider autant qu'on le souhaiterait parce que nous-mêmes, on est pognés avec nos affaires. On n'a pas assez de masques, on n'enverra pas là-bas. Il n'y a pas un médecin qui va vouloir aller là-bas. On ne peut pas leur donner de l'argent quand ici, on est dans la merde. Tu sais, ça ne sera pas simple à gérer sur plus que 6 mois, là, à mon avis. Mais il y a quelque chose il y a toujours des choses à travers ça, des aspects qui sont hallucinants. Tu sais, tu regardes présentement... Le communautarisme, ça marche pas, là. Tu sais, tu peux pas commencer à diviser en fonction des races, mais en fonction des religions, là. Là, t'as un consensus qui est en train de se créer, là, tu sais. T'es ici, t'es sur le même territoire que tout le monde, là. Fait que ça va changer des choses inexorablement. Il y a du monde qui vont se découvrir, tu sais, inévitablement, là. C'est des voisins, puis bingo. Fait que ça va, à mon avis, changer beaucoup de choses à court et à long terme, tu sais. Ouais, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est intéressant, on va marcher à tous les jours, ma blonde puis moi, pour notre nouveau bébé de 2 mois, parce qu'il y a juste ça à faire. Puis j'ai marqué, c'est niaiseux, là, c'est vraiment niaiseux, mais là, quand on marche puis on croise des gens dans la rue, tout le monde se dit bonjour. Puis je dis pas qu'on habite d'un coin de sauvage, là, mais avant, quand on le faisait, les gens étaient dans leur vie, dans leurs affaires, puis ils allaient marcher parce que là, il faisait beau, puis ils en profitaient. Mais là, on est comme avide de contact humain un peu. Fait que là, on voit des gens qu'on connaît pas, puis bonjour, puis bonjour. Puis... On vit dans un monde très, très, très individualiste, tu sais, puis on le voit, cette fracturation-là des sociétés, c'est énorme, là, tu sais, puis il y a de plus en plus de découpage en fonction de ça. Il y a des clans, des tables, tu finis plus. Et là tu es obligé de parler avec le monde. Il y a des choses consensuelles qui est en train de se passer. Et ça, c'est que du bon. C'est clair. Paradoxalement, les gens sont en confinement, puis c'est là qu'ils sont le plus à l'écoute des autres. C'est vrai, effectivement. C'est vrai, puis effectivement, il y a eu des beaux moments humains, effectivement, malgré, tu sais, puis là, on voit l'autre côté des médias sociaux, justement, où tu as ces beaux moments humains-là. Moi, personnellement, j'ai reçu des super beaux messages de gens qui disent « Hey, salut, je voulais juste voir comment ça allait. » Tu sais, une affaire spontanée et simple de même qui arrive, puis à cause de, comme tu dis, cette espèce de confinement-là, où là, finalement, ça revire de bord, puis tu dis « Ben là, il y a d'autres mondes, puis on est tous dans le même bateau, puis on va se parler, tu sais. » Je lisais une phrase l'autre jour sur quelqu'un qui parlait d'Internet puis qui disait Internet, c'est la seule place où sont rassemblés tous les gens qui veulent changer le monde et tous les gens qui sont contre. C'est fou, hein? C'est vrai, pareil. Contre, toute l'extrême droite est là, puis toute l'extrême gauche est là. C'est fascinant que tout ce monde-là soit quand même, peut-être pas tous sur le même site, mais d'accord, tous sur le même. C'est fascinant, ça. Fait que, non, ça va, à mon avis, changer beaucoup de choses. T'en parlais tantôt, tu habites dans les cantons de l'Est, c'est une des régions les plus touchées présentement. Moi, j'ai vécu à Sherbrooke pendant 10 ans. Pendant 7 ans, en fait, et je sais à quel point les gens là-bas sont fiers de leur région puis aiment parler des cantons de l'Est. C'est quoi l'ambiance présentement, localement? Ben, honnêtement, on voit pas grand. Hier, j'ai été faire l'épicerie. D'ailleurs, si tu veux pogner le virus, va au Club Price, là. Il y a tellement de monde là-dedans, ça prend longtemps, là. Fait que, mais là, tu vois, ils ont mis des barrières là-dessus, puis tout ça. Tu sens le monde inquiet, tu sais, bien qu'il y ait des foyers d'infection, malheureusement, dans des résidences de personnes âgées. Un à Cowansville, puis un autre à Sherbrooke. Mais tu sens que, tu sais, c'est peut-être le cas aussi de certaines régions, c'est que ce qui arrive à Montréal, ça t'affecte pas. Tu sais, tu dis, bah, ça, c'est un problème de Montréal, c'est pas un problème d'ici. Mais là,
Donc, il y a certainement eu du relâchement ici dans un premier temps. Ils n'ont pas suivi peut-être les consignes de la même façon que dans les grands centres, mais c'est étonnant qu'il y en ait autant que ça dans les cantons de l'Est. Ça, j'en conviens. C'est-tu d'une proximité avec les Américains? Je ne sais pas. On est quand même à 15 minutes des lignes. Ah, c'est vrai. Mais peut-être que c'est ça. Mais auquel cas, tu auras la même chose dans la région de Saint-Jean, mais c'est étonnant qu'il y en ait autant que ça dans le coin. Ouais. Mais pour faire un peu de... Tantôt, le monde est correct. Le monde, tu sais, ça fait une couple de fois que je vais à l'épicerie ici au village, puis il y a un plexiglas, puis tu sais, il y a beaucoup de gens âgés ici, fait que tu peux faire ta commande par Internet, puis ils vont t'appeler quand c'est prêt, puis la boîte va être dehors, donc tu n'es pas obligé de rentrer dans le commerce. Tu sais, il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises en place, puis bon, la vie continue, mais c'est au ralenti, puis ce qui est fascinant, ce qui me fascine peut-être le plus, c'est l'absence de pollution sonore. J'ai beau être à, je sais pas moi, 30 km de l'autoroute, il y a toujours des camions qui passent à 143, pas loin, à 4-5 km ici pour descendre aux États, puis tout ça, Coaticook, j'entends ça, tu sais. Les avions qui s'en vont en Europe, je sais pas s'ils passent au-dessus de... En tout cas, ils s'en vont vers l'est pour le moins. Fait que je ne sais pas s'ils passent au-dessus de Sherbrooke, mais il y a toujours du trafic aérien que j'entends systématiquement. C'est parce que c'est le pilote qui en vol veut montrer aux gens la maison de Denis Bouchard et la maison de Rémi Girard. C'est juste ça. Ben, les hélicoptères, ça, mais... mais tu sais, t'as beaucoup de pollution sonore. T'entends rien. Fascinant, ça, tu sais. Et ça, c'est le fun. Ça, je trouve ça bien le fun. C'est comme tout est... Il n'y a pas de chat. Tu t'en vas... Tu sais, j'étais à Sherbrooke hier, il n'y a pas un chat sur la rue. Ça, c'est fascinant. Puis tantôt, tu parlais de grands bouleversements. Là, j'aimerais ça parler aux gars de télévision parce que là, on a vu... Moi, je suis juste curieux de savoir, tu sais, parce que comme tu m'expliquais quand on a eu une conversation il y a quelques mois par rapport aux comédiens d'ici qui jouent tant au théâtre qu'à la télé, que tout ça, mais là, ça va changer. Je veux dire, au niveau télévisuel, en ce moment, les séries peuvent pas se tourner. Je veux dire, comment tu vois ce changement-là par rapport au milieu du théâtre et du... est-ce que tu penses que ça va amener du bon? Ben, il y a du monde qui vont tomber, là. Tu sais, c'est clair. Oui. Il y a des séries qui pourront pas se reprendre. Il y a des séries qui étaient en financement qui vont attendre 2 ans avant de se faire. Okay. Même au théâtre, tu sais, moi, le dernier Sacrement, j'étais complet là, partout où j'allais au printemps. Fort du prix qu'on a gagné à Rideau, là, de la meilleure spectacle en tournée, ça a eu un effet incitatif. Fait que la pièce était complète. Alors, oui, un diffuseur va reprendre ma pièce, tu sais, à 99% près, parce que elle est déjà complète. Il va juste dire on rembourse pas, c'est reporté à telle date. Mais quelqu'un là qui commençait une tournée là, puis qui avait 150 billets dans chacune des salles, là, ben, le diffuseur va peut-être en profiter pour flusher le show. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, je dis qu'il y a tout le monde que ça va tomber. Quand ça va revenir, il va tellement avoir de valeur sûre qu'il n'y a plus personne qui va prendre de risques avant un bout. Ça, c'est clair. Si tu arrives avec une série un peu pointue, là, boy, tu vas passer à avoir ben d'autres séries plus lourdes puis d'autres mondes qui vont arriver. Parce que si moi j'écris, dis-toi que tout le monde écrit. Tu sais. Je comprends. OK. Alors, donc ça va faire mal, pas seulement à court terme, mais à long terme. Tu sais. Il y a Martin je pense Facebook qui nous dit que c'est un très bon commentaire. Martin Coutu dit le théâtre d'été, ça sera pas facile. Tu vas-tu avoir le goût, toi, de te ramasser au mois de juillet à 300-400 dans la même salle alors qu'il va encore avoir des cas? Tu sais, ça va être dur, ça va être ça va être plus dur en quelque part pour les arts de la scène que pour la télévision. Tu sais, en quelque part. Oui, parce que les arts de la scène sont nécessairement basés sur le fait qu'il y a du monde dans une salle. Fait que, bon, peut-être que des séries télé, il va y avoir moins de scènes de lit, là, mais ils pourront quand même pas toutes les mettre à 5 pieds l'un de l'autre. On va toujours être en long shot, il n'y aura plus de gros plans, il n'y aura plus de toe shot. Mais bon, mais au-delà de ça, je pense que ça va rebondir, tu sais. Mais une pièce de théâtre d'été qui marche pas cet été,
Ben, t'en reprends quand, là? T'en reprends l'été prochain, donc tu retardes tout d'un an, tu sais. Ouais. Ça va faire bien mal, je pense, ouais. Puis tu sais, à partir du moment où une série comme District 31 annonce qu'elle ne terminera pas sa saison, puis c'est la série au Québec, je pense que ça a comme mis dans la tête des gens que District 31 égale la télé. Puis quand on a annoncé ça, ça a fait « OK, la télé va manger une volée aussi ». Puis là, en plus de jouer dans la job, dans le quotidien des comédiens, tu viens jouer dans le quotidien du monde parce que c'est pas juste un show de télé District 31, ça fait partie de la vie des Québécois, là. Ouais. Tu sais, il y a des... Tout ce qui est en ligne, tu sais, malheureusement, là, je le dis... d'accord, je le dis. Amazon cherche 10 000 employés, là. Bon. Mais ça, là, le petit commerce, le petit endroit là, en région qui vend du linge, puis qui vend ci, puis qui vend ça, là, ça va leur faire mal parce que c'est pas sûr que ces gens-là vont venir. Tu sais, toutes les Renaud-Bré de ce monde, peut-être qu'ils rouvriront pas toutes parce qu'il y a trop de monde qui vont être allés là. Le monde qui s'en va sur Netflix, moi, je me suis inscrit à Tout TV Extra, là, puis j'en profite pour voir des affaires que j'ai pas vues depuis un bout. Mais il y a bien du monde qui vont dire c'est le fun, ça, puis ça coûte pas cher, puis qui reviendront pas nécessairement au show vivant tout de suite. Ça va prendre. C'est pas vrai là, que quand ils vont dire OK, tout le monde va se ruer dans les festivals. Là, oublie ça, là. C'est long. Ça va prendre un certain temps, ça va prendre une grosse année. Puis c'est pas fini, ces pandémies-là. Là, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau microbe qui sort, il faut qu'il fasse un shutdown de la société. On est dans la merde, là. Ça demeure une grippe. Là, puis je veux. Je veux dire, je sous-estime pas les cas graves puis le régime de santé, puis je trouve que le premier ministre a raison, totalement raison d'agir comme il agit, là, mais au-delà de ça, ça demeure une grippe qui est moins mortelle que bien d'autres affaires. Fait que, il va tout falloir qu'on le poigne, ce microbe-là, si on veut développer des anticorps, puis qu'à un moment donné, on soit ajusté quand il va muter, ce microbe-là, il faut recommencer. C'est juste le début, là. La vie, elle trouve une façon de se défendre des outrages qu'on y fait. Ça, c'est clair, t'sais. À fucker la planète comme on le fait, ben là, il y a un payback time, puis c'est là. Ça commence. C'est juste... Là, on lui donne un break à la planète avec la pollution, là, mais clair, si ça part en fou, là... Hey, attends une minute, là, tu sais, je lisais l'autre jour qu'il y a une quantité incommensurable d'arbres dans la forêt boréale qui sont coupés pour faire du papier de toilette. Avec la furie du papier de toilette, là, que je comprends toujours pas, on se fait mal, tu sais. Je comprends pas cette affaire-là. Là. Va-t'en en aéronautique, essaye d'acheter un bidet. Là. Je comprends pas. Mais il y a une psychologue qui l'a expliqué, le papier de toilette. Elle était en entrevue, je pense que c'était ça, tout le monde en parle. Et elle disait que pour la population, le papier de toilette représente le dernier rempart du confort et du réconfort. Tu peux tout m'enlever, mais c'est pas vrai que je vais m'essuyer avec des Scott Towels. Et que ça, ce symbole-là, c'est de dire le peu de confort qui va me rester chez nous, ça sécurise psychologiquement. Puis c'est l'explication que les psychologues ont trouvé à cette folie-là d'acheter. Parce qu'il y en a qui ont fait tu sais, il y a un monsieur, justement, puis c'était au Costco de Sherbrooke, là, ils ont pris une photo de son panier. Le monsieur avait 14 paquets de 48 rouleaux, puis ça y faisait, mettons, à 3 rouleaux par semaine, ça y faisait du papier de toilette pour 14 mois. À un moment donné, je comprends, mais tu sais... Ah, je peux bien croire, peut-être que le gars, il chie beaucoup, mais il y a une limite, là, tu sais. À un moment donné, tu fais, ça n'a pas de bon sens. On prendra des barbouillettes comme ça s'est fait pendant 50 000 ans, là. C'est quoi le problème, là, tu sais? Tu sais, burn. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que oui, ça va avoir des incidences à gauche par à droite à long terme. Mais, tu sais, la vie, c'est fort. Fait qu'on va se relever de ça. Ça va changer. Moi, je pense que c'est un game changer de A à Z. Je pense que c'est le coup de grâce aux États-Unis, indubitablement. Leur économie, elle a de moins en moins bien pour les Chinois. Là, les Chinois s'en sont relevés. Imagine-toi, ils préparent-tu l'after, toi? Oui. Ils sont les seuls qui l'ont plus, là. Ils préparent l'after pas à peu près, là, tu sais. Puis je pense pas qu'avec la stupidité du président qu'il y a là, ils vont se relever de ça. La bonne chose, c'est que ça va probablement écouter ces élections en novembre, mais au-delà de ça, le tort est fait, là. Le tort est fait. Tu sais, puis tu regardes le Brésil qui dit on fait pas de shutdown, on fait pas de confinement parce que ça va détruire le pays.
sais, si tu prends la peine de dire l'économie passe avant le monde, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, parce que si le monde est malade, il n'y en a pas plus d'économie. C'est clair, non, tout à fait, exactement. Tu sauves le monde, tu feras rouler l'économie après, mais si tu sauves l'économie, le monde, il va crever, là, tu sais. Voyons, ça tient pas de bout, là, comme raisonnement, t'sais. Mais ce qui est drôle, c'est que va falloir voir ce que ça va passer. J'ai pas l'impression, moi, personnellement, que les frontières sont là pour, toutes les frontières qui viennent de rajouter en Europe et tout ça. C'est probablement la fin de l'Europe en tant qu'entité aussi. Je pense pas que les frontières sont là pour être enlevées dans 6 mois, là, t'sais. Non, absolument pas. Mais tu sais, tu parlais de politique, puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, tout le monde se range derrière le premier ministre François Legault qui fait un travail exceptionnel. Tu sais, le gars s'en va se coucher le soir avec 8 millions de personnes sur ses épaules à s'occuper d'eux. J'ai hâte de voir aux prochaines élections. J'avais ça en tête, tu sais, aux prochaines élections, mettons, là, le débat des chefs. Puis là, t'as Pierre Bruno qui dit au chef libéral, est-ce que vous avez des questions pour le premier ministre Legault? Non, ça va, moi, je trouve. Tu sais, il est en train de se magasiner un nouveau 4 ans puis un nouveau mandat haut la main avec ce qu'on est en train de faire. Moi, si j'étais le Parti libéral, je ferais un shutdown pour au moins 6 ans. Pas de campagne, oublie ça. Oublie ça. Mais moi, je l'écoute, puis je dis au monde de faire ça. Écoutez-les sur Radio-Canada parce que Radio-Canada, il laisse la période de questions en anglais. OK? Alors que TVA, eux autres, du moins qui ne parlent plus français, ils coupent. Fait que c'est de voir l'intelligence du gars, comment il parle à l'électorat anglophone. Et c'est quoi les différences par rapport à l'électorat francophone? Ouais. Il est tellement wise. Tu sais, c'est un vieux politicien, il est wise, mais il est capable. Il y a une femme hier qui dit, il y a une journaliste anglophone qui dit, mais pourquoi vous laissez les SAQ ouvertes? Les gens peuvent acheter quand même de l'alcool dans les dépanneurs. C'est un drôle de message que vous envoyez à la population de dire que c'est un besoin essentiel, puis c'est ça. Puis tu sais, avec un certain puritanisme, si tu veux, pour le moins tendancieux, là, tu sais, c'est pas français, tu sais, mais bon. Alors, ça faisait un peu club de la tempérance, de la façon qu'elle parlait. Et puis là, il le regardait avec un demi-sourire, puis il dit, je sais pas exactement comment ça se passe chez vous, mais chez nous, les gens sont stressés, puis un bon verre de vin, ça aide à enlever le stress. Tu sais, t'arrêtes là, tu sais. Mais je le trouvais tellement bête. Hein? C'est une super réponse, dans le fond. C'est brillant. C'est une super réponse, tu sais. Et tu sais, c'est comme une garde, là, ici, on boit, tu sais. Fait que, enlève pas ça, là. Tu vas créer une émeute. Fais ça au Manitoba si tu veux, mais tu feras pas ça ici, ça marchera pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, non, j'ai travaillé au Manitoba il y a une couple de mois, puis tu sais, tout ferme à minuit. Mais en fait, la ville est comme toujours fermée, là, mais à minuit, c'est encore pire. Je roule les trottoirs, là, mais tu sais, ici, ça marche pas de même, là, tu sais. Oublie ça. Hey, écoute, à Winnipeg, il y a une couple d'années, j'étais à Winnipeg avec un chum, justement, puis on traversait le Canada pour aller chez mon oncle à Calgary, puis on arrive à Winnipeg, puis on sort du restaurant, puis je demande à la fille, where do we go to have fun tonight? Où est-ce qu'on peut aller pour avoir du fun un soir? Elle dit, ben là, à Calgary. C'est ça, tu sais. Non, mais ils sont super fins, les gens de Winnipeg. J'ai rien contre eux. J'ai eu beaucoup de fun à aller travailler là. Mais le fait demeure, paradoxalement, que c'est la ville la plus violente au Canada, tu sais. C'est capoté, tu sais. Oui, c'est la ville. Et c'est là qu'il y a le plus de violence. Puis la ville est fermée à 9 h le soir. Dans le badin, ils sont moins forts, là. Tu sais, c'est quand même hallucinant, là. Tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Bon, peut-être que moi, vivre là l'année, je serais violent aussi, là. Mais au-delà de ça, tu sais, j'ai eu bien du fun, les gens sont super sympathiques et tout ça, mais c'est quand même paradoxal de voir que dans une ville qui tu sais, c'est quoi, c'est un petit peu plus grand que Québec à peine, tu sais. Puis aussi violent que ça, c'est assez étonnant. T'sais. Denis, merci tellement d'avoir pris du temps ce midi, c'était super cool comme sujet. Les gars. Super la fin, merci beaucoup Denis. Puis regarde, restez à la maison, parlez avec vos proches. Nous, on se fait des petits 5 à 7 sur Skype, là, les voisins, puis tout ça. Puis prenez soin de vos proches. Puis on va sortir de tout ça plus fort. Hein. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Fait que moi, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Denis Bouchard, ça a été un honneur. Merci. Puis bon isolement dans la magnifique village. Ville de North-Atlee. Yeah. OK, gars. Salut, bye-bye. Salut. Okay. Bye-bye. Hey, quel beau moment, encore une fois. Hey, c'est incroyable. Il y en a-tu de la jasette? Ah, mais écoute,
j'aime son positivisme, j'aime comment il entrevoit la situation pour les prochains mois, parce que honnêtement, c'est plus ça avance, plus c'est inquiétant. Et culturellement, on a besoin plus que jamais de nos artistes pour se divertir parce qu'on n'a rien à faire. Et là, tout le monde est en train de se réinventer sur des nouvelles plateformes, puis de proposer des affaires, puis d'écrire. Puis je suis vraiment curieux, Vincent, quand on va avoir le go de Legault là, pour reprendre la vie, de voir le portrait culturel du Québec, ça va avoir l'air de quoi. Ben, je pense que, comme disait Denis, créativement parlant, ça risque d'être florissant. Maintenant, son point est pas mauvais dans la mesure où, c'est vrai, je suis pas certain que les gens vont retourner dans les salles ou dans les festivals tout de suite en commençant, tout dépendant de où et quand ça se termine. Mais il reste que je pense qu'effectivement, au niveau créatif, en ce moment, puis on s'en parlait avant le show, il y a des super beaux trucs qui se font en ce moment, puis c'est le fun. Puis tu sais, remarque à date, hein, puis ça, c'est une constance, je sais pas si tu l'as vu, mais tout le monde à qui on a parlé depuis le début, donc depuis les 7 premières émissions, revoient tous ça d'un bon œil à la fin. Ben absolument, puis c'est l'occasion de... Mais en fait, c'est pas l'occasion, je pense que ça démontre un peu de quoi t'es fait, puis de comment tu gères, puis tu vis ta vie. Tu sais, moi... je faisais partie de ceux qui se sont longtemps pensés invincibles parce que ma vie allait bien, parce qu'il m'arrivait rien, tu sais. Pas de décès alentour de moi, pas de maladie alentour de moi, rien jusqu'à temps que ma mère décède à 57 ans. Puis là, j'ai commencé à comme voir les affaires bien différemment. Fait que toutes ces situations-là, je les vois bien différemment, je les approche vraiment d'un autre œil, puis je trouve que c'est une façon de peut-être faire autre chose puis de le voir autrement. Il y a David Kellerman sur Facebook qui dit moi je propose... Hey David, ça c'est un gars qui j'ai étudié, man. Pour vrai? Il dit moi je propose que Tinder propose un service COVID. J'ai étudié à l'université avec David. Si c'est inévitable qu'on l'attrape, je veux choisir qui va me le transmettre. Tinder COVID. Ça c'est l'humour que je le connais. Je lui connais. Ouais, mais merci à tout le monde d'avoir été là ce midi. On se reprend demain. Demain, c'est l'humoriste Étienne Dano qui va être là. Dano, c'est un de mes grands chums. C'est un gars que j'ai appris à connaître quand j'étais à Énergie à Val-d'Or. Il venait faire des soirées d'humour. Les soirées d'humour, c'était dans un bar de billard à Val-d'Or qui s'appelait la Bille d'Or. Oh, c'est un beau nom, ça! Ouais, c'est un marketing. C'est un concept. Marketing 101, là, la Bille d'Or à Val-d'Or. On s'est rencontrés là, moi puis Dano, puis on est restés chums depuis longtemps. Puis là, Dano, sa blonde Valérie et leur petite Stella sont à la maison, eux aussi. Lui habite dans le bois également à Saint-Gérard. Plusieurs shows d'annulés, a repris ses activités avec ses lives Facebook. C'est un gars d'action, c'est un gars proactif, c'est un gars qui a eu la tournée de son dernier show, qui a pas eu énormément de dates, mais qui a eu quand même du succès, qui s'est promené, puis que là, il se retrouve entre quatre murs, puis là, il essaie de créer des affaires. Fait que on va lui jaser. Bien hâte de rencontrer ce gars-là demain. Ouais, ça va être bien le fun. Puis pour réécouter tous les épisodes depuis le début, ça peut être sur Balado Québec, ça peut être sur Spotify, ça peut être sur nos chaînes YouTube pour nous voir en vidéo, en mots. Les vidéos sont là ou directement sur la page Facebook. Yes! Hey, merci Maxime. C'était super cool, c'était un super beau... Merci à tout le monde qui sont en live. On a quand même encore beaucoup de gens avec nous autres. Merci infiniment à tout le monde de nous suivre, puis on se reparle demain. Ouais, absolument. À demain. Salut tout le monde. Salut, bye-bye. OK. On va laisser ça 10 secondes. C'est parce que là, ils t'entendent, hein? T'as pas muté ton micro. Moi, j'ai muté. Ah, OK.